Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite vidéo un peu débrouille pour trouver du bois de chauffage gratuitement. Voilà. Donc oui, sur notre chaîne on partage un peu notre quotidien. Donc récemment on a partagé notre voyage en Espagne et au Portugal. Et aussi un peu tout ce qui est vidéo débrouille, récup. J'ai fait une vidéo sur la ferraille d'ailleurs, vous pouvez aller voir dans nos vidéos. Qui a plutôt bien marché et qui, et d'autres d'ailleurs sont en cours pour ceux qui pour ceux qui ont bien aimé et puis qui en attendraient. Vous inquiétez pas, je suis en train d'en refaire. Donc voilà, un peu style débrouille récupération, la ferraille, comment se faire un peu de sous à droite à gauche en chinant des choses et tout ça quoi. Et aujourd'hui, je voulais vous donner un exemple parce que là je suis en train de nettoyer le terrain de notre bâtisse en fait. Et ça, c'était le truc quand j'étais auto-entrepreneur. Enfin, je suis toujours auto-entrepreneur multiservice. Mais actuellement, j'ai fait je l'ai mis un peu en stand-by pour pouvoir débarrasser toute la maison, vendre tout ce qu'on a, nettoyer. Oui, je reviens vers vous parce que j'ai le petit Mic qui arrête pas de nous embêter. Ceux qui connaîtraient pas, c'est mon fils, c'est le petit pirate de la famille. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps connaissent un peu le stick. Donc oui, je disais. En gros, là, je suis en train de nettoyer le terrain de la bâtisse. Et en fait, ça, c'était le genre de choses que je propose dans mes services. Voilà, parce que je suis auto-entrepreneur multi-service. Donc, et ça, le nettoyage de terrain, débarrassage et tout ça, c'est vraiment le genre de choses que je proposais. Et là, je me suis dit, tiens, je vais leur faire une vidéo comment récupérer du bois de chauffage gratuitement. Et le truc, en fait, c'est de proposer par annonce et tout ça, de nettoyer tout ce qui est terrain, voilà. Tout ce qui est espace vert, si vous êtes un peu habile à la tronçonneuse et tout ça, bien sûr. Nettoyage de terrain, débarrassage et tout ça. Et donc là, on a vraiment un exemple du style de choses que je pouvais proposer avant et que j'ai fait. Et du coup, je me suis dit, tiens, je leur fais une vidéo là-dessus. Ça peut leur donner, si ça peut aider des gens à chiner du bois de chauffage à droite à gauche. Et voilà, c'est nickel. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça. Donc là, l'idée... regarde. Donc là on en a un peu là. Bon j'avais déjà commencé l'année dernière en fait, avant de partir. Donc vous en avez un peu là. Là en dessous on a pas mal de beaux morceaux. Dans le tas qui est là. J'ai celui-là à faire tomber. Voilà. Ensuite j'ai celui-là. Le petit qui penche, celui-là. Ouais, vous en avez un peu à droite à gauche. Vous voyez. Après il y en a un dans le coin là-bas. Un petit dans le coin là-bas. Voilà, on va essayer de récupérer un maximum de bois là-dedans. Et puis on verra bien ce qu'on aura réussi à récupérer. Ouais, parce qu'en même temps, je vais m'occuper de couper ça. Voilà. De me faire un petit tas là que je rentrerai parce que je commence à être à sec dans ma petite réserve. Voilà, il nous reste à peu près 2 semaines de bois. Donc, ce qui fait que tout ce qui a déjà été tombé l'année dernière, je vais le stocker un maximum à côté de la cuisinière à bois. En stocker un peu dans l'écurie. Et ce qu'on fera tomber, ça on le mettra un peu de côté parce qu'on peut pas le brûler tout de suite. Et comme ça, ça nous prolongera un peu l'hiver. Donc ça sera nickel. Ensuite, on brûlera tout ce qui est branche. Hein. On va pas s'embêter. Un beau petit tas, un bon feu. Tout ce qui est ferraille, voilà, on a pas mal de grillage et tout ça. Ça, on jette pas à la déchetterie. Hein. On se fait un petit tas de ferraille. Hein. Ça rapporte des pépettes, la ferraille. Comme je l'explique dans une vidéo et que je réexpliquerai dans d'autres vidéos. Et puis voilà quoi. Voilà, béton, tout ce qui est pierre, béton et tout ça. Là, ça, il y a des allées qui sont déjà préfaites là. Donc je vais reboucher les allées avec ça. Et tout ce qui est déchets et tout ça, plastique, machin et tout, ça on se fera Moi j'utilise des big bags, pour ceux qui savent pas, c'est les gros sacs de chantier où on stocke le sable et tout ça dedans. Mais moi je me fais des big bags comme ça, et puis quand ils sont pleins, je les amène à la déchetterie tout simplement. Et puis voilà quoi. Donc avant de commencer, c'est tout simple, comment trouver ce genre de petit chantier et tout ça. Moi c'est ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai mis des annonces sur le Bon Coin, vous avez le Marketplace, vous avez tout ça, quoi, rien de compliqué. Hein, vous faites un beau petit texte en proposant les services que vous voulez proposer. Voilà, en écrivant les services que vous voulez proposer plutôt. Et puis voilà quoi, après ça sera le bouche à oreille qui se fera, vous en parlez autour de vous, et puis rien de compliqué quoi. Et vous verrez que c'est le genre de choses qui est pas mal demandé, hein, faut pas croire. Tout ce qui est nettoyage de terrain, la ferraille, vider les maisons et tout ça comme moi je faisais, c'est franchement une activité où il y a moyen de il y a moyen de se créer une belle petite activité et où il y a de la demande.
Oui, vous allez avoir toutes les personnes, mais voilà, qui achètent des maisons, des vieilles maisons comme ça, et qui veulent pas s'embêter à nettoyer, à vider et tout ça. Vous allez avoir aussi toutes les personnes qui héritent de leurs grands-parents, de leurs parents et tout ça, des vieilles maisons, ou même pas des vieilles maisons, et puis qu'ils n'ont pas envie non plus de s'embêter à nettoyer et tout ça. Vous avez les personnes un peu plus aisées, eux, qui veulent, se faire contre des gros terrains et tout ça, ou des gros domaines et tout ça, puis qui pareil n'ont pas envie de s'embêter à l'entretenir. Et c'est le genre de choses que vous pouvez que vous pouvez proposer. Et puis honnêtement, oui, comme je vous dis, il y a de la demande et c'est une activité assez cool parce que ça permet aussi de varier, voilà, de pas toujours faire la même chose. Et puis on n'oublie pas, pour ceux qui aimeraient la vidéo, le petit pouce bleu, hein, et puis ceux qui souhaiteraient nous suivre et tout ça dans nos petites aventures, voilà, qui aiment bien tout ce qui est vidéo débrouille et tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes le bienvenu. Allez go, je commence enfin. Elle en a toujours un. C'est pas bien de faire ça avec la main comme je fais. Ne faites pas comme moi. Trouvez une autre solution, mais c'est pas bien. C'est dangereux. Une pause crêpe s'impose. Avec la bonne confiture du jardin. Enfin, de l'ancien jardin. Oui. Je vous montre ça, mais comment dire, oui, il faut pas se faire rémunérer qu'avec le bois. Après, c'est à vous de jauger. Là, c'est vraiment de la petite toquée d'arbre et tout ça, c'est de la petite perche et tout ça. Donc, si vous venez à faire ce genre, ce genre de travail, enfin, ce genre de service et tout, enfin, vous, voilà. Les petites astuces comme ça, moi, je me faisais rémunérer quand même, hein, quand c'était de la petite toquée comme ça. Après, si c'est du gros arbre et tout, c'est à vous de voir, quoi, à vous de jauger, quoi. De demander une rémunération si vraiment c'est que de la petite perche et tout ça, quoi. Ou comme j'ai là, quoi. Et puis si c'est du gros arbre, voilà, quoi. Enfin, à vous de calculer ça, en fait. On peut les crêpes de la maman. Allez, continue. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper celui-là. Là. On va le coucher là, puis on va le débiter. Allez, go!
en petits bouts directs. Ouais, je sais, moi c'est chiant. La cuisinière à bois, même du 33, ça fait un peu gros. Alors, faut couper vraiment en tout petit. C'est un assez petit foyer et c'est vrai que c'est assez embêtant. Mais bon, c'est pas grave. Senza, elle a eu peur de la tronçonneuse, les amis, je vais la rechercher. Voilà ce que c'est quand on tend pas bien sa chaîne. Mais voilà. Là, on peut se serrer. Bon ben voilà ce que ça a donné. On a un beau petit tas là. Un beau petit tas là. Donc ben... Ouais, là on est le lendemain matin en fait. Et hier soir j'avais plus de batterie dans la caméra, donc j'ai pas pu finir de filmer. Donc bah, voilà ce que ça a donné. Bon bah c'est toujours ça de récupérer. Nickel. Donc ouais, je vous filme pas le reste hein, du nettoyage du terrain. C'était juste pour vous montrer un peu, bah voilà quoi. Le genre d'exemple pour récupérer du bois à droite à gauche. Et puis voilà, vous faites une paire de petits chantiers comme ça, ou même des fois, moi il m'a déjà arrivé d'en avoir un peu avec du plus gros volume de bois. Ça permet de gagner un peu de de se faire bah oui, de gagner de l'argent, de se faire un petit billet quoi, et puis de récupérer du bois en même temps. Donc voilà, c'est une petite astuce, on gagne de l'argent, on récupère du bois, nickel, impeccable. Ouais, désolé, c'est le matin, je me répète, j'arrête pas de recommencer les rushs et tout, mais c'est pas grave. Et puis c'est tout, hein. On va aller se remettre près de la cuisinière, finir le café, hein. Donc oui, voilà, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre une bonne partie là, comme vous voyez, le long là, pour le faire bien sécher. L'autre partie, je vais la mettre dans une des caves ou dans l'écurie, je sais pas. Et puis c'est tout. Comme ça, il aura le temps de bien sécher, le temps que je finisse mon petit stock. Et en plus de ça, en fait, si vous voulez, là j'ai encore d'autres caves dans la bâtisse là, de l'autre côté. Elle est remplie de palettes, de vieilles poutres en chêne, de tout ça. Donc c'est pareil hein, ça. Si vous voyez des fois sous le Bon Coin, sous le Marketplace et tout ça, les gens qui débarrassent des maisons et tout ça, ou même en bouche à oreille et tout, et qui vident les maisons de vieilles poutres en chêne et tout ça, ça brûle bien ça dans les gazinières. Faut pas ça peut être aussi une astuce pour récupérer un peu du bois. Là je vous ferai peut-être une vidéo quand je viderai la cave là-bas. Bon, là on finit le petit café tranquille, au chaud, puis après on va le finir on va continuer à nettoyer tout ça. Bon, j'ai encore 2-3 bricolages, je pourrais en récupérer à droite à gauche, j'ai regardé la petite toquée que j'ai sous le côté là. Je vais bien tailler tout ça, donc je pourrai récupérer quelques morceaux à droite à gauche. Donc ben la vidéo va toucher à sa fin. Hein.
Si elle vous a plu mes petits niglous, on n'oublie pas comme d'habitude hein, le petit pouce bleu. Et pour les nouveaux, si vous voulez continuer à suivre nos petites aventures, nos petites astuces, nos petits trucs, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes le bienvenu. Puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, tantôt, hein, dit.